Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Je suis Myriam Alix et je souhaitais vous présenter mon numéroscope comme chaque année, la numérologie pour votre tendance personnelle pour l'année 2026. Mais avant cela, nous allons voir dans quelle année universelle on se trouve. Il faut savoir que nous disposons d'une année universelle qui est collective à tous. Cette année universelle sur 2026, c'est une année en 1. Elle termine un cycle de 9 ans. Pour calculer votre année personnelle, cela va pouvoir vous aider à comprendre certains passages de votre année en cours, professionnelle, personnelle ou sentimentale. Mais avant cela, on va parler de cette année universelle en 1, que j'ai calculée en faisant 2026 en ajoutant 2 plus 0 plus 2 plus 6, ce qui nous donne 10 que je réduis à 1. Car en numérologie, on réduit toujours les chiffres de 1 à 9. Alors que l'année universelle nous enveloppe de sa vibration collective qui est en 1, cette année en 2026, qui représente le début d'un nouveau cycle de 9 ans. Alors qu'en 2025, nous avions des énergies qui étaient bloquées puisque nous étions en énergie 9, qui nous paralysait, qui nous empêchait d'agir, d'avancer avec des conséquences dans le passé mal gérées par exemple. Cette vibration en 1 en 2026 est à l'opposé et elle s'associe à de nouveaux départs, à un renouveau, à de nouveaux défis, à l'affirmation, à l'initiation personnelle. Une phase où l'humanité entière sera poussée à entreprendre, à avancer, à innover et à recevoir certains schémas, revoir certains schémas du passé. Une période décisive où les choix seront déterminants pour l'avenir. Cette vibration 2026, donc cette vibration 1, on ne l'a pas eue depuis 2017. Donc c'est vraiment une année de renouveau. On va enfin pouvoir agir. Donc ça, c'est la vibration générale pour tout le monde, la vibration collective, que l'on appelle l'année universelle. Mais pour connaître votre vibration personnelle, connaître votre vibration où vous allez pouvoir vivre avec cette énergie 1, mais avec votre propre vibration en 2026, il va falloir calculer votre année personnelle qui vous est propre, qui est propre à chacun en fonction de votre date de naissance. C'est un peu comme le baromètre semblable à l'astrologie de votre année en cours. Je l'appelle moi numéroscope. Pour calculer votre année personnelle, vous devez additionner votre jour de naissance avec le mois de naissance plus la vibration de l'année universelle en cours, qui est 1. Et quand vous obtenez votre chiffre, votre résultat, vous le réduisez de 1 à 9, tout simplement. Je vais vous donner un exemple concret pour calculer votre année personnelle. Si par exemple vous êtes né le 2 mai, vous allez additionner 2 plus 5, puisque c'est le mois de mai, donc 2 plus 5, ce qui va vous donner 7. À ce chiffre 7, vous allez ajouter 1, qui est l'année universelle, donc ce qui va vous donner 7 plus 1, 8. Donc votre année personnelle sera en 8. Voilà, donc vous faites cela avec le jour et le mois de naissance et vous ajoutez 1, tout simplement. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir regarder les tendances de votre année personnelle. Ce sont des tendances générales, bien entendu. Si vous avez trouvé en année personnelle 1, pour vous, ce sera un nouveau départ. Vous vivrez une vraie résonance avec l'année universelle en 1, avec une envie poussée d'entreprendre, d'agir, d'avancer, et cela dans tous les domaines de la vie. Vous allez vous sentir comme pousser des ailes, vous sortirez de votre zone de confort. Il faudra saisir les opportunités qui se présenteront à vous, ou bien les provoquer et agir pour vous libérer de ces 9 années passées. Pouvoir réinventer en quelque sorte votre histoire en tenant les rênes de votre existence. Donc cette année en 1, c'est vraiment l'année du nouveau départ, de la libération. Pour ceux qui ont trouvé une année personnelle en 2, qui représente la patience, l'ajustement et la collaboration.
Pour les années en 2, vous êtes dans une année où vous êtes amené à ralentir un petit peu la cadence et à revoir vos collaborations pour pouvoir réajuster, sécuriser, renégocier certaines choses qui vous portaient préjudice jusqu'alors. On vous recommande de solliciter par exemple des aides, des appuis des autres et de favoriser les collaborations. Une année qui favorisera également l'intuition, la prise de distance pour une meilleure gestion. C'est pas la peine de vous affoler et de vous mettre en place de nouvelles choses dans la précipitation. On prend du recul sur cette année en tendance 2. On respire. Ce que vous avez semé l'année dernière travaille pour vous aujourd'hui. Vous cultivez les fruits avec douceur et patience. En attendant cette vibration universelle en 1, on vous invite à collaborer et à l'ouverture aux autres pour stabiliser votre situation. Pour ceux qui ont trouvé l'année personnelle en 3, qui favorise la communication et la créativité, cette tendance en 3, vous allez pouvoir sortir de l'ombre, vous rendre visible après une année de tension, de retrait, et montrer aux autres ce dont vous êtes capable. C'est une année agréable qui favorise les échanges, la communication et la création surtout. L'année personnelle en 3 est une phase d'expansion positive, de joie de vivre, d'ouverture aux autres, et cela dans tous les domaines. Vous attirerez les bonnes opportunités d'évolution pour échanger en présentant par exemple vos idées, vos projets nouveaux. Elle favorise les rencontres, les sorties, les plaisirs, mais aussi attention à ne pas trop vous disperser et attention aux excès. Pour les années personnelles en 4, la tendance est le travail, la structure et la consolidation. C'est une année où l'on va consolider les efforts faits l'année dernière. Cette année en 4 est aussi l'année du travail, de la construction, mais aussi de la rigueur. On stabilisera sa situation, qui sera poussée par l'énergie universelle en 1 en sortant de sa zone de confort avec courage et détermination. Elle vous demandera de la discipline, de la rigueur pour parvenir à l'équilibre recherché. C'est une année de sérieux, où l'on pose les fondations solides sur la durée, et cela dans tous les domaines, ce qui demandera une bonne gestion, une méthodologie suivie et une organisation précise. Pour les années personnelles en 5, la tendance est au changement et à la liberté. Les années personnelles en 5, c'est une vibration qui représente la liberté et qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, surtout en amour, en famille ou en amitié, avec la tendance universelle en 1 qui renforce cela. C'est une année de mouvement et d'opportunités, surtout si vous souhaitez changer votre situation. Il y aura des changements qu'il faudra saisir au vol. Ce sera aussi une période d'instabilité et d'imprévu qui pourra engendrer quelques tensions. Vous serez amené à bouger, à changer, à vous adapter aux changements imprévus de façon très rapide. Beaucoup de nouvelles rencontres également et de légèreté, mais aussi de nouveaux projets également, qui seront au programme. Vous serez transformé. Vous retrouverez ce sentiment de liberté et de légèreté. Attention cependant à votre impulsivité et peut-être à une certaine dispersion dans cette euphorie. Pour les personnes qui ont trouvé une année personnelle en 6, qui a une tendance harmonie, d'équilibre et de famille, vous aurez les années personnelles en 6 comme priorité de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Pour cela, vous devrez poser vos limites et clarifier vos priorités. Pour ce retour à l'harmonie, vous devrez miser sur la compréhension et vos responsabilités. Vous gagnerez en stabilité dans les domaines divers et variés. Sur le plan matériel, ce sera le retour à l'essentiel. Vous ferez les bons choix judicieux, lucides, sans vous éparpiller, même si parfois les responsabilités vous pèsent un peu plus que les autres années. Cette vibration en 6 est positive pour l'amour, la famille, les amitiés, les proches.
Elle renforcera les liens, c'est le retour à la paix aussi, mais aussi elle sera aussi tranchante. Ça passera ou ça cassera, surtout si les relations sont déjà détériorées auparavant. Il y aura alors pas de retour possible en arrière sur cette tendance en 6. Vous trouverez aussi le plaisir d'être dans votre maison, par exemple de la décorer, d'améliorer. Vous retrouverez votre bien-être intérieur. Vous aimerez recevoir par exemple vos proches autour d'un dîner. C'est une année vraiment de plaisir, d'harmonie et de plaisir de retrouver les autres et de se rassembler. Pour les personnes qui sont en année personnelle en 7, la tendance est à l'introspection, à l'approfondissement et à la spiritualité. Vous ferez un premier bilan de votre situation en prenant du recul, en prenant la bonne distance nécessaire à cette prise de conscience avant d'agir dans la précipitation. Votre discernement s'affinera. Votre intuition et votre clarté intérieure seront plus aiguisées. Mais pour cela, vous aurez besoin de plus de moments d'introspection. Mais faites attention à ne pas trop vous couper du monde quand même, à trop vous isoler. Il est vrai qu'il y a un risque d'isolement et de solitude dans cette période en 7. Cette période est également propice au bilan, à la formation, à la réflexion, à la quête intérieure, au développement de ses connaissances et aussi à l'évasion, à des envies de voyage réelles ou par l'esprit. Pour ceux qui ont une année personnelle en 8, c'est la tendance à la gestion, à la concrétisation, à la récolte et à l'abondance. C'est le moment de récolter les graines que vous avez semées il y a 7 ans et qui donneront enfin leurs fruits. C'est une vraie période de prospérité, de succès, de concrétisation de vos projets divers, de signature par exemple ou d'engagement concret dans la matière. C'est aussi le moment de prendre votre place, de vous engager réellement, de prendre vos responsabilités, de trancher dans votre vie pour un retour à l'équilibre. Ce sera l'année karmique du tout ou du rien, en fonction de ce que vous avez mis en place les années précédentes, avec le retour de bâton positif ou négatif. Et enfin, pour les années personnelles en 9, c'est l'année du bilan, la fin d'un cycle de 9 ans, la préparation. Vous arrivez à la fin de ce cycle de 9 ans et la vibration est accentuée également par cette année universelle en 1 et qui vous encourage à préparer votre avenir, les changements à venir. Vous faites le bilan, vous préparez le terrain pour demain. Vous ressentirez parfois des retards sur cette vibration, peut-être des blocages, mais ce sera pour mieux affronter et pour mieux préparer les événements à venir, surtout si vous prenez du recul et de la distance sur les choses. Ne signez rien d'important, surtout sur cette vibration 9, attendez plutôt 2027. Mais réfléchissez effectivement sur ce que vous pouvez entreprendre. Ne vous engagez pas totalement tant que vous n'avez pas pris le recul nécessaire, et cela vous demandera de la patience et peut-être de la mise à distance pour bien comprendre les situations. C'est aussi une année de sagesse, d'ouverture aux autres, à tous ceux qui vous entourent, d'authenticité, et vous allez vous débarrasser du superflu finalement. C'est une année spirituelle, également d'évasion, de quiétude, de liberté intérieure retrouvée, ou bien d'envie de grands espaces, ou de vous lancer dans des grandes causes, par exemple, qui vous tiennent à cœur. C'est une année de bilan et de recul. Voilà pour votre tendance numérologique pour votre année personnelle. Bien entendu, vous savez que je vous donne des consultations personnalisées, que ce soit en numérologie, que ce soit en guidance. Voilà, j'ai vraiment plusieurs propositions pour vous aider à aller mieux, à avancer dans votre chemin. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez pour cela mon site www.myriamalix.com et n'hésitez pas à prendre rendez-vous, surtout qu'en ce moment il y a une promotion jusqu'à la fin janvier que vous avez donc pour 1 heure de guidance. Vous avez le tarif de 70 € je crois au lieu de 80 € pour 1 heure de guidance complète.
Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous vous avez cette promotion jusqu'à la fin janvier, mais vous pouvez bien sûr me contacter à tout moment dans l'année, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me consulter, que ce soit en guidance, que ce soit pour des formations aussi en ligne. Vous pouvez me consulter pour des soins énergétiques, de magnétisme. Je propose également des soins d'hypnose. Voilà, venez sur mon site, venez voir un peu ce que je propose et peut-être que je peux vous aider effectivement à avancer sur votre chemin et sur vos problématiques. En tous les cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir.